Bonjour et bienvenue dans À Fleur de Flow, où je vous révèle mon nouveau concept en avant-première avec Magnoli dans À Fleur de Rue. Dans cet épisode, on parle parcours humain, couleurs, rencontres, voyages, émotions, et de cette manière unique qu'elle a de transformer des visages en éclats de liberté. Je vous laisse tout de suite la découvrir. Magnoli, peintre depuis un paquet de temps maintenant. Un paquet d'années, 12 ans 12 ans. 12 ans. Et tu as commencé à l'envers, tu me disais, hein? Tu as eu une galerie d'art d'abord? J'ai eu une galerie d'art très jeune, j'avais 16 ans. Et la question, c'est à 16 ans, comment on fait pour travailler déjà? Ah bah je commençais avant. C'est que c'était pas ma première expérience professionnelle. J'ai commencé à bosser l'été quand j'avais 11 ans. Ouais. Déjà, mes parents en fait étaient forains. Ouais. Ma maman était artiste en fait. Donc et mon papa vendait les œuvres de ma mère, mais ça a été à travers différents médiums, différents produits, on va dire. Et après, mon père a ouvert une galerie d'art à Sanary-sur-Mer, du coup. Mais avant ça, ils étaient forains, et du coup, moi, ce que je faisais, en fait, je créais des choses, pas mal de bijoux quand j'étais jeune, et je vendais aux commerçants. Et du coup, je me faisais 1000, 2000 euros pour l'été. Et puis, après, je partais tous les week-ends chez des potes, parce que j'avais pas trop de vie sociale chez moi. C'était un peu compliqué, la vie sociale, l'école, tout ça. J'ai fait une phobie scolaire assez costaud. Donc, je voulais surtout partir de là où j'étais parce que j'avais une étiquette. Parce que c'était un petit endroit, Sanary, Bandol, tout ça, c'est petit, tout le monde se connaît. Et moi, j'avais l'étiquette de la fille un peu bizarre qui a fait une phobie scolaire, quoi. Mon mal-être ressortait par les maladies, donc j'étais tout le temps à l'hosto, en fait. J'étais tout le temps. Supportais pas l'école. Dès que j'étais dans l'école, je tombais malade, je me faisais mal, je me faisais des sacrées blessures qui faisaient qu'en fait, les pompiers venaient me chercher tous les 4 matins à l'école. Et dès que tu as arrêté l'école, c'est parti? C'est parti, en fait. J'ai été déjà enlevée de l'école pendant plusieurs mois, genre le dernier trimestre de ma 4e au collège. Et là, j'ai plus du tout été malade. Je faisais du théâtre, je faisais du chant. J'ai aucun problème, en fait. Oui, mais aucun problème à être en représentation, en fait. Oui, devant les autres. Alors que dans l'école, je me liquéfiais. Tentative de suicide. Ah oui, quand même. Hein, et du coup, là, le psy a dit, on la perd. Il faut la sortir de l'école. Et en fait, j'ai commencé l'école à la maison. Et là, tout va bien. J'ai fait une seconde, j'ai fait une deuxième seconde, et là j'ai dit, mais je veux bosser en fait. Ouais, moi je veux bosser, je veux être avec les adultes, c'est là où je suis bien. Ouais. Toi, t'as des parents quand même très présents, très à l'écoute. Ça t'a aidé quand même. Ah, plus que ça. Plus que ta mère peignait? Ma mère peignait. Et au final, mon papa était son agent. J'ai toujours dit, je ferai jamais comme ma mère. Parce que c'est un métier quand même assez compliqué dans le sens où c'est pas régulier. Ouais. C'est une année, c'est fast, l'autre, c'est la disette. Et en fait, j'ai appris le métier de mon père. Parce que ne sachant pas trop quoi faire d'autre, mon père il m'a dit, on a des tableaux à la maison, apprends à les vendre. Donc du coup, c'était plutôt m'occuper des autres pour que ça soit moi mon job. Donc la négociation, j'ai toujours adoré ça. Toujours. Tu vendais très intéressant. Les œuvres de ma mère. Ouais. De ta mère et après d'autres peintres. Et après d'autres, mais beaucoup de celles de ma mère. Pendant 8 ans. Qui s'appelle en nom de peintre? Sylvie Adaoust. Elle a toujours une galerie, mais plutôt chez elle maintenant. Okay. Elle peint, mais beaucoup moins, mais elle a une carrière bien installée. Donc elle a moins besoin de peindre, on va dire. Voilà. Et j'ai une question sur, donc ça t'est venu vers quel âge de peindre toi? 22. 22 23. ans. C'est lors d'un voyage? Singapour. Ah, Singapour. Ouais, Asie du Sud, parce que j'ai beaucoup bougé autour de Singapour. Ouais. Mais c'était mon pays de là où je me suis posée, disons, et là où je voulais m'installer, c'était Singapour. Tu as pris des photos du coup? J'ai pris beaucoup de photos de portraits, mais floues. Je suis pas photographe, donc je prenais avec mon téléphone. Les caméras étaient pas les mêmes il y a 10 ans. À l'époque, c'était pas. Ouais. Et surtout, j'avais pas le droit, en fait, parce que déjà, je suis une femme seule, je voyage seule. Ouais. Mais si en plus, quand je suis assise au resto, on voit que je prends en photo les nanas, déjà les hommes me regardent de travers, tu vois. Donc j'avais des photos pas propres, pas belles. Moi, le sujet de la femme, il est beaucoup plus lointain, en fait, dans mes recherches. Ouais. C'est que déjà, ado, quand je bougeais en train, j'avais donc 12-13 ans, j'écrivais les histoires des femmes qui étaient dans le train à côté de moi. Ah ouais. D'où ça vient, je sais pas. Voilà, c'est. T'écoutais un peu les conversations. Ouais, c'est ça, hyper. Voyeuriste. Ouais, voilà. Un petit poil, quand même. Un petit poil. Un petit poil voyeuriste. Mais dans une manière créative. Du coup, c'était imaginer la vie des autres avec les bribes que t'as, mais aussi quand tu vois à la fenêtre des femmes qui mettent le couvert, qui débarrassent la table du matin, du petit-déj. Il y avait jamais d'hommes dans la cuisine, en fait, ou dans la salle à manger la journée. Son boulot. Bah, du coup, moi, j'imagine la vie de ces femmes. Et donc, j'ai plein de cahiers de notes de quand j'étais dans le train, quand j'étais plus jeune, où j'écrivais la vie de ces femmes. Et bah, quand je suis revenue d'Asie, j'avais aussi ces regards de femmes. Tu vois, la femme, le sujet me suit. Et du coup, quand j'ai commencé à dessiner, c'était comment faire émerger un visage de ces regards que j'ai croisés et qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont interpellée, mais sans pouvoir mettre de mots dessus. À ce moment-là, les mots sortaient plus et il fallait que ça sorte par autre chose.
Donc du coup, j'ai commencé à imaginer des visages qui se ressemblaient tous un peu, vu que j'avais pas le reste. Donc Oui, j'ai mis avec les des... regards. Elles ressemblaient à des Européennes, en fait, parce Ouais. que c'était ce que j'avais autour de moi en France, et Oui. ce que je connaissais le mieux. Mais les visages étaient, les regards, pardon, étaient très colorés, s'échappaient, en fait, de ce voile, en fait, que je ne comprenais pas, parce que je ne connaissais pas cette culture. Oui. Oui. Et donc, c'est parti de là. Mon père, qui avait la galerie, me dit, ah, il y a un truc. Continue. Ok. Mais bon, tout ce que mon père dit, je veux pas le faire. Parce que, quand même, je veux m'émanciper. On a 22 ans, c'est ça, à l'époque. Voilà, on n'a pas beaucoup d'écart aussi avec mon papa. Il est très jeune, il m'a eu, il avait 17 ans. Ah oui. Voilà, donc je suis très, je veux pas que ce soit toi qui me dise ce que je dois faire. Encore. Ouais, caractère quand Voilà. même. Hein. Oui, parce qu'on est très similaires tous les deux. Ouais. Et du coup, j'ai envie de me débrouiller toute seule pour lui prouver quelque chose, qui m'a jamais rien demandé. Hein. Attention. Il est toujours là pour m'aider. Mais moi, j'ai envie de prouver quelque chose à lui et au reste du monde probablement à ce moment-là. Ouais. Et un jour, il prend un tableau, il le vend à la galerie. Et il me dit, il y a un truc. Et là, je fais, waouh. Ok. Et là, en fait, t'étais devant le fait accompli. Ah ouais. Et là, contente en fait. Oui. Il me dit, par contre, il faut que tu apprennes à décider. Il me dit. Je dis oui. Donc, il m'amène plein de bouquins sur le dessin. Ouais. Et il me dit, va sur YouTube, apprends à dessiner. Et du coup, pendant un an, j'ai fait que ça. Et puis après, j'ai repris ma casquette de galeriste et d'agent, de me dire, OK, j'ai commencé par l'aquarelle, mais en fait, c'est coûteux, impossible à exposer, les cadres coûtent cher, ça s'abîme très facilement. C'est pas pratique. Je pourrais pas en vivre, en fait. Voilà. Donc, faut que je change de support. Mon père me dit, la toile, quoi. Et effectivement, pendant 10 ans, j'ai vendu de la toile, t'en exportes à l'étranger, c'est facile, ça se roule. Go, j'ai foncé sur la toile. Et là, je change de technique, je passe au couteau. J'avais jamais touché un couteau de ma vie. Et ma mère avait des couteaux à la maison. Je fais, attends, je prends ces couteaux, ça coûte cher. Je gagne pas de sous, j'avais rien, pas le RSA, rien. Donc, si, je vendais un peu des tableaux de temps en temps, je tenais la galerie, et du coup, je me faisais 4 sous, quoi. Mais je vivais petitement, histoire de trouver vers quoi j'avais envie d'aller. Et du coup, en fait, ça commence à fonctionner, puis je commence à trader sur Marseille. Je commence à rencontrer du monde, je commence à tâter le terrain, de me dire peut-être exposer des tableaux ici, faire une expo à Marseille, avec ma peinture. J'avais pas du tout de réseau à Marseille. Le réseau que j'avais pour vendre les tableaux de ma mère n'était pas du tout le même que celui dans lequel j'étais en train d'aller évoluer, qui était plus pop, qui était plus contemporain mais jeune. Ouais. Ma mère, elle était, même si elle était dans le contemporain, c'était un petit peu plus classique. C'est pas la même clientèle du tout, donc pas les mêmes galeries, pas les mêmes circuits d'expo. Donc là, je repartais à zéro et puis je me rapproche d'une galerie d'art urbain ici, au Panier. Ouais. Et en fait, je tombe raide du galeriste. Ah ben voilà, encore une histoire d'amour. Ah, mais toujours, hein, ça m'a suivi. C'est un truc, ça. Et en fait, je tombe raide et là, je me dis, je veux m'installer à Marseille. Évidemment. Au bout de 3 semaines. 2 mois. Ah, voilà. La chose qui m'a apporté Ouais. un gros chagrin d'amour. Mais là, du coup, surtout, moi, je voulais intervenir dans la rue. J'en avais jamais fait. J'avais la trouille. Je venais d'une ville où tout le monde se connaissait. Il y avait zéro graffiti sur les... quoi. Voilà. Et j'arrive à Marseille, je fais, oui, là, partout, c'est sauvage, c'est le bazar et tout. Il me dit, Là, mais ça t'a plu, là. Mais vas-y, en fait, feu. Je fais, mais je peux pas la journée et tout. Il me dit, mais ils ont autre chose à faire, les flics ici, tu sais. Mais il y a des caméras partout. Je fais, mais ils vont pas se déplacer pour toi, hein. Ça, c'est le avant. Un visage avant qui a été tagué, que tu avais fait. Donc, on dit toyer. En fait, dans le milieu, quand tu as une fresque qui se fait abîmer, tu dis, elle s'est fait toyer. Et là, qui t'a demandé de repeindre? C'est le proprio. Non, en fait, il faut être OK avec le proprio. Ouais. Et parce que si t'as pas l'autorisation, quand tu peins, tu risques du pénal. Donc moi, je fais aucune fresque illégale. D'accord. Quand j'ai pas le droit, je fais du collage. Ça s'enlève. Au pire, on m'envoie une amende. Ok. C'est OK. C'est comme ça que t'as commencé? Ouais, le collage. Ok. Je fais que du collage. Pendant longtemps, j'ai fait que du collage de trouille. Ah oui. J'avais trop à perdre selon moi et je faisais pas ça pour l'adrénaline. Le graffiti et ce que je fais sont deux choses différentes en fait. La plupart des graffeurs ont commencé à faire ça pour l'amour du risque, l'adrénaline, montrer à quel endroit ils ont pu le faire, le plus visible, le plus dangereux possible, selon l'ego que tu veux y mettre. Voilà, ou sur les trains, là tu risques très très gros. Voilà. Et pour ta santé, parce que tu peux t'électrocuter, et aussi parce que les amendes, elles sont à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc moi, c'est pas clairement pas pour ça, moi c'est plutôt pour la rencontre, l'échange et la différence. J'ai grandi dans une galerie. J'ai grandi dans un endroit où souvent les gens se sentent pas légitimes d'exposer leur opinion. Beaucoup de fois, les gens, je disais bonjour, ils me disaient ah non, moi j'y connais rien. Je dis mais c'est pas grave, moi non plus j'y connais rien, j'ai pas étudié là. Et pourtant, c'est on aime pas. Est-ce que tu ressens une émotion quand tu vois une œuvre? Si ça te fait quelque chose, viens on en parle, c'est intéressant. Oui, c'est l'essentiel même. Hein, c'est ça. Voilà. Et dans la rue, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Tout le monde s'exprime. Tout âge, toute taille, toute culture, toute langue. T'as un avis. Des fois, il est dur. Oui. Des fois, il est génial. Et des fois, juste les gens passent, ils disent ouais, c'est cool. Ok. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Moi, j'habite à côté, je veux pas ça.
pourquoi je le fais, je t'explique qui m'a demandé, ou c'est moi qui ai envie, je t'explique mon propos, pourquoi je le fais, d'où ça vient, c'est qui est la personne que je peins aussi. Et généralement, les gens disent ah ouais, d'accord, ok, bon, ça va. Voilà. Et j'ai eu des mauvaises expériences, mais globalement, sur 12 ans, peu Oui, par c'est rapport aux bonnes. Il y en a beaucoup plus de ouais. bonnes.